Bien le bonjour à vous mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'adoption plénière. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'adoption plénière? L'adoption plénière, c'est la forme d'adoption qui va conférer à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Donc ainsi, le lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine est tout simplement supprimé. Et l'enfant n'aura un lien de filiation qu'avec sa famille adoptive. Et l'adoption plénière, elle doit être distinguée de l'adoption simple, qui, elle, va conférer à l'adopté une filiation qui va non pas remplacer, mais qui va s'ajouter à sa filiation d'origine. Et donc, l'adoption simple, contrairement à l'adoption plénière, elle ne supprime pas le lien de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine. L'enfant va conserver un lien de filiation avec sa famille d'origine et il aura également un lien de filiation avec sa famille adoptive. Maintenant, ceci étant dit, quelles sont les conditions de l'adoption plénière? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour adopter un enfant en la forme plénière? Alors, il y a des conditions qui sont relatives à l'enfant qui est adopté, et il y a des conditions qui concernent la personne qui adopte. On va commencer avec les conditions qui concernent l'enfant adopté. En principe, il n'est possible d'adopter un enfant en la forme plénière que si celui-ci a moins de 15 ans. D'accord? Donc ça, c'est le principe posé à l'article 345 du Code civil. L'adoption plénière est en principe impossible pour les enfants de plus de 15 ans. Mais ce principe comporte des exceptions. Et l'enfant pourra être adopté de manière plénière après ses 15 ans et jusqu'à ses 21 ans dans différents cas qui sont les suivants. D'abord, lorsqu'avant ses 15 ans, il avait déjà fait l'objet d'une adoption simple. Autre cas, lorsqu'avant ses 15 ans, il avait été accueilli par des personnes qui à l'époque ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter. Et donc, ces personnes qui ont accueilli l'enfant avant ses 15 ans, eh bien, elles pourront l'adopter après ses 15 ans, une fois qu'elles rempliront les conditions légales pour adopter. Autre cas où l'enfant pourra être adopté de manière plénière après ses 15 ans et jusqu'à ses 21 ans, c'est le cas où il s'agit de l'enfant, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin. Ensuite, on a aussi le cas des pupilles de l'État. Effectivement, il est possible d'adopter en la forme plénière un enfant pupille de l'État, même après ses 15 ans et jusqu'à ses 21 ans. Qu'est-ce que c'est un enfant pupille de l'État? C'est un enfant qui est orphelin ou qui a été abandonné par ses parents. Et puis enfin, il y a un dernier cas, c'est si l'enfant a été déclaré délaissé par une décision de justice après ses 15 ans. Alors, un enfant est considéré comme délaissé quand ses parents n'entretiennent plus de relation avec lui. Et dans un tel cas, l'enfant pourra faire l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement rendue par le tribunal judiciaire et qui lui permettra donc d'être adopté en la forme plénière, même s'il a plus de 15 ans. Voilà donc pour les conditions qui sont relatives à l'enfant. On va maintenant s'intéresser aux conditions qui sont relatives à la personne qui adopte. Alors ici, il faut distinguer selon que c'est un couple qui adopte ou bien une personne seule. Donc, en cas d'adoption conjointe, en cas d'adoption par un couple, quelles sont les conditions que le couple doit remplir? D'abord, il peut s'agir d'un couple marié qui doit être non séparé de corps, très important. S'il y a eu séparation de corps entre les époux, l'adoption n'est pas possible. Donc, il faut soit un couple marié non séparé de corps, soit deux partenaires pacsés, ou bien deux concubins. Ensuite, les adoptants, ils doivent pouvoir apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an, ou bien ils doivent être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. Et puis, dernière condition, ils doivent avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant adopté. Ça, c'est donc en cas d'adoption par un couple. En ce qui concerne maintenant l'adoption
par une personne seule, l'adoption individuelle. Quelles sont les conditions que la personne qui adopte doit remplir? Eh bien d'abord, cette personne, elle doit avoir plus de 26 ans. Deuxième condition, elle doit aussi avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant adopté. Et puis enfin, donc cette personne, elle peut soit vivre seule, soit être en couple. Il est possible d'adopter un enfant de manière individuelle, même si on est en couple. Mais dans ce cas-là, et spécifiquement si la personne est mariée ou bien liée par un PACS, eh bien l'autre membre du couple devra donner son consentement à l'adoption. En revanche, si la personne est en concubinage, il n'y a pas de consentement qui est requis de l'autre concubin. Et puis enfin, il faut envisager un cas particulier qui est le cas de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple, de l'adoption de l'enfant de son conjoint, de l'enfant de son partenaire de PACS ou de l'enfant de son concubin. Donc l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire PACS ou du concubin, elle est possible quel que soit l'âge de la personne adoptante. Il n'y a pas de condition d'âge pour la personne adoptante. Elle n'a pas besoin, par exemple, d'avoir plus de 26 ans. En revanche, l'adoptant, la personne adoptante, doit tout de même avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant adopté. Voilà donc, on a bien résumé les conditions qui s'appliquent à la personne adoptante en cas d'adoption plénière. Il y a un troisième type de conditions qu'il faut envisager. On aura fait le tour des conditions de l'adoption plénière. Ce sont les conditions de procédure, les conditions procédurales. Comment se passe l'adoption plénière d'un point de vue procédural? Quelles sont les différentes étapes? Première étape, c'est ce qu'on appelle le placement, puisqu'effectivement, en vue de l'adoption, l'enfant doit être placé dans le foyer du ou des adoptants pendant au moins 6 mois avant de pouvoir saisir le tribunal de la demande d'adoption. Donc ça, c'est la première étape, placement au foyer du ou des adoptants pendant au moins 6 mois. Ensuite, deuxième étape, c'est la demande d'adoption. Et donc l'adoptant fera sa demande d'adoption par requête au tribunal judiciaire qui vérifiera si les conditions sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Et puis ensuite, troisième et dernière étape, c'est le jugement. L'adoption est tout simplement prononcée par un jugement du tribunal judiciaire. Voilà donc pour les conditions de l'adoption plénière. On va maintenant s'intéresser aux effets de l'adoption plénière. Quels sont les effets qui sont produits par l'adoption plénière? Mais juste avant, je me permets de faire une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous voulez réviser efficacement le droit de la famille, si vraiment vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit de la famille, eh bien je propose un pack de fiches de révision en droit de la famille qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont vraiment claires, qui expliquent les choses clairement et simplement, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit de la famille. C'est donc un pack qui vous sera très utile, qui vous aidera à réussir vos examens, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec les effets de l'adoption plénière. Alors, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, l'adoption plénière va conférer à l'enfant un nouveau lien de filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Et ça va entraîner de nombreuses conséquences. Premièrement, l'enfant va prendre le nom du ou des adoptants. Donc il va tout simplement perdre le nom de ses parents d'origine, de ses parents biologiques, et donc son nom va être remplacé par celui du ou des adoptants. Ensuite, le ou les adoptants vont se trouver investis de toutes les prérogatives d'autorité parentale. Également, l'obligation d'entretien et l'obligation alimentaire vont s'éteindre à l'égard de la famille d'origine. Et ce sont uniquement les parents adoptifs qui seront tenus de ces obligations. Et puis enfin, l'adoption plénière va rompre les droits successoraux de l'enfant avec la famille d'origine. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant n'héritera pas de sa famille d'origine, il héritera uniquement de sa famille adoptive. Et sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'adoption plénière. N'oubliez pas de mettre un petit like, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.